Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vos énergies pour le mois de juillet 2023. Donc, on va regarder dans un premier temps vos énergies générales en balayant les principaux secteurs de votre vie, comme le travail, la vie relationnelle, la vie matérielle, les projets, et enfin une dernière catégorie consacrée à la petite surprise, enfin le côté inattendu. Et en deuxième partie de vidéo, je vous propose donc vos énergies amoureuses, où on regardera d'un côté pour les couples, ou en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, et les personnes qui sont célibataires. Voilà. Donc, on est parti, amis Verseau. On va faire votre tirage général avec le petit Lenormand. Hop. Et nous allons voir quels sont les messages pour vous pour cette période. Donc c'est parti pour le signe du Verseau pour la période du mois de juillet 2023. Hop, il y a une carte qui vient de tomber. Alors, c'est la carte du chien. C'est une très jolie carte pour vous les Verseaux parce que c'est une personne ici qui vous est fidèle, qui vous est loyale. On peut parler bien sûr d'un ami qui est très proche de vous et qui sera très présent durant ce mois de juillet, qui sera à vos côtés, surtout si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'un soutien moral ou même physique, vous pourrez compter sur l'aide d'une personne. Ensuite, ça peut être tout simplement votre compagnon de vie, ici, qui est à vos côtés, qui est représenté par la carte du chien. Alors, on va continuer. Voilà, on va couper maintenant, amis Verseau. Et ici, on va parler du travail et de stabilité dans la vie professionnelle. Donc, peut-être que certains Verseaux vont se voir obtenir une proposition de contrat à durée indéterminée, si ça n'est pas votre cas. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes au chômage, écoutez, la fin de votre chômage arrive. Vous allez décrocher ici un contrat. Et puis, sinon, pour tous les autres Verseaux, eh bien, on vous dit que bon, voilà, tout se passe bien sur le travail. A priori, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ou les choses devraient rentrer dans l'ordre si vous avez rencontré des petites difficultés dernièrement. On va maintenant détailler tout ça. Donc, justement, le travail ici avec 3 cartes. Et ici, la vie relationnelle. Ici, ça va être votre vie matérielle ou tout ce qui concerne vos projets, les finances aussi. Ici, la petite surprise, bonne ou mauvaise, on va voir ce qui sort. C'est le côté inattendu. Quand je dis surprise, c'est surtout le côté inattendu. Voilà, allez, on va démarrer déjà bien par le travail. Alors effectivement, on a des courriers ici, des signatures, mais ça va demander de faire un choix par contre, amis Verseau. Un choix qui n'est pas facile à faire. Un choix qui vous inquiète un petit peu. Vous devez peut-être fournir une réponse, alors soit à votre employeur parce que celui-ci vous aura fait une proposition, alors peut-être pour un changement de poste, c'est possible également. Soit vous êtes effectivement en attente de trouver un contrat de travail, de trouver un poste si vous êtes en recherche d'emploi. Et ici, dans ces cas-là, on va vous dire que vous avez 2 propositions, au moins 2 propositions qui se présentent et que le choix risque d'être un petit peu compliqué à faire. Quoi qu'il en soit, de toute manière, sur le travail, on a vu à la coupe que vous allez être dans une certaine stabilité professionnelle. Donc, il n'y a pas vraiment de souci, je dirais,
à vous faire. C'est juste vous avez peut-être peur de vous tromper de voie, de direction. Mais comme vous gardez votre libre arbitre, bien sûr, la décision vous revient et va falloir peut-être prendre un temps de réflexion pour être sûr justement de ne pas vous embarquer dans la mauvaise voie. Mais la Lune parle aussi d'intuition, de tout ce qui est du domaine de votre petite voix intérieure. Donc il faut suivre votre intuition, votre instinct. Qu'est-ce qu'il vous dit aussi suivre peut-être la voix du cœur en même temps. Quel est le poste où vous pourriez vous épanouir le plus? Il faut bien étudier la situation. Mais en tout cas, il y aura un choix professionnel à faire sur ce mois de juillet à mi-verseau. C'est une certitude. Et c'est un choix qui peut-être peut vous emmener loin dans le futur. Parce que vous aviez l'encre en coupe. Donc, on est vraiment sur une très longue durée. Donc, même si ce n'est pas pour une embauche, mais plutôt pour un changement de poste, eh bien, dans ces cas-là, réfléchissez bien avant d'accepter, avant de donner votre réponse à votre employeur parce que vous serez affecté sur ce poste pour un bon moment. Donc, ça engage vraiment votre avenir professionnel. Ici, votre vie relationnelle. Bon, il y a des petits blocages parce qu'on a la montagne à cause de non-dits, de secrets, de choses cachées, d'éléments qui vous échappent. Et on parle en particulier avec un homme, une énergie masculine dont vous êtes proche. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, verbalisées. De son côté ou du vôtre d'ailleurs, ça peut venir des deux côtés. Et ce qui fait qu'au niveau relationnel, avec cette personne, bien, ça bloque un petit peu votre évolution à cause de ça. Alors, ça peut être également le fait que vous êtes dans une relation cachée, en triangulaire par exemple. Dans ces cas-là, sur ce mois de juillet, on va vous dire que malheureusement, je dis bien malheureusement, cette situation perdure. Il n'y a pas réellement de déblocage flagrant par rapport à cette situation-là. Mais attention, on regardera déjà quand même sur la vie amoureuse ce qui va se passer après avec la guidance que je vais vous faire. Sinon, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, tout simplement, qui ne vous dit pas tout de ses faits et gestes. Alors, c'est pas qu'il vous ment, mais c'est qu'il y a des choses qu'il garde pour lui au fond de lui-même. Maintenant, votre vie avec vos projets, vos ambitions, votre vie matérielle, on a l'étoile, le soleil, quelle belle, et les souris. Bon, là, on vous dit que vous avez la protection déjà sur vos finances. Par rapport aux dépenses aussi. Alors, il y aura peut-être des dépenses qui vont être faites sur ce mois de juillet, mais pour autant, avec la carte de l'étoile et du soleil, ça rentre quand même de l'autre côté. C'est-à-dire que oui, il y a des sorties d'argent, mais ça rentre aussi. Donc, ça ne met pas en péril vos finances. Pour moi, elles sont protégées ici. Et pour les autres, pour les personnes qui auraient eu, on va dire, des difficultés financières, eh bien, on vous dit que ces difficultés vont petit à petit se résorber. Ça va demander peut-être un petit peu de temps. Ça va être encore peut-être un petit peu compliqué sur ce mois de juillet. Tout ne sera pas résolu. Mais vous êtes petit à petit en train de sortir la tête de l'eau ici. Pour d'autres verseaux, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, on vous dit de ne rien lâcher, même si c'est stressant, même si c'est angoissant, que vous sentez que les choses sont un petit peu stagnantes. On vous dit qu'il y a la réussite sur ce projet, mais que ça mettra du temps. Donc, soyez patient, surtout ne vous découragez pas. Vous avez la protection également sur ce projet et la réussite avec la carte du soleil. Maintenant, la petite surprise. Ah, l'amour, ok. La clé. Bon, voyez, regardez. Alors, je vais reparler de ce que je vous ai dit. Si ici, on parle de quelqu'un dont vous êtes proche sentimentalement, cette énergie masculine qu'on voyait avec qui il y a peut-être des non-dits. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Cette personne, elle va finir quand même par sortir, entre guillemets, du silence. Pour moi, ici, il y a une déclaration quand même amoureuse qui pourrait d'ailleurs régler une situation de conflit.
Peut-être qu'avec cette personne, à cause de secrets, de choses cachées, de non-dits, vous avez vécu des conflits, des disputes. Eh bien là, on va régler ces choses-là. Et on va parler cœur à cœur. Vous avez la carte du cœur qui parle bien sûr de sentiments. Donc c'est une très belle carte, ça vous dit que bon, même si tout n'est pas dit, même si cette personne, vous avez l'impression qu'elle fait des cachotteries, cette personne, elle vous aime. Elle vous aime, mais après, elle est peut-être coincée, parce que cette carte du monde peut indiquer que cette personne est bloquée. Elle est peut-être bloquée dans sa vie aujourd'hui, ce qui fait qu'elle ne peut pas tout vous dire ou tout partager avec vous. Mais je pense que vous allez avoir quand même, malgré tout, des réponses à vos questions durant ce mois de juillet. Peut-être pas tout, mais des réponses à vos questions. Alors, maintenant, amis Verseau, j'ai terminé vos énergies générales. Nous allons maintenant passer aux énergies amoureuses. Et on va commencer par les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Alors, quand je dis en lien, ça peut être une personne avec qui vous ne vivez pas forcément sous le même toit, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous ne vous considérez pas comme célibataire. Voilà, quelle que soit votre situation avec cette personne, que vous soyez en silence actuellement, que vous soyez dans une triangulaire, etc. Alors, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Donc, les Verseaux qui sont en lien avec quelqu'un, je voudrais les énergies, s'il vous plaît, pour la période du mois de juillet 2023. Alors, ici, on parle de pacte, d'engagement et de communication. Ok, quelqu'un qui va vous dire, enfin cette personne en tout cas va vous dire qu'elle aimerait s'engager, peut-être avec vous. On va voir maintenant le reste du tirage, bien sûr ça va avoir son importance, mais en tout cas il y a la communication autour d'un engagement possible dans le futur. Alors ici ça va être votre carte, l'énergie qui va vous accompagner, vous, amis Verseau. Ici, les énergies dans lesquelles sera votre autre ou son état d'esprit. Ici, les influences sur votre lien. Ici, ce qui vous relie. Et enfin, ici, une petite carte de synthèse, conclusion ou conseil. Ça dépendra, on va voir ce qui sort. Alors, ici, la crise. Il y a des choses qui vous mettent en colère quand même. Vous voyez, dans vos énergies générales, amis Verseau, on voyait qu'il y avait peut-être une situation de conflit sur le plan sentimental. Bon, bah là, vous êtes remonté un petit peu contre votre hôte. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous dérange. Votre autre, lui, en face, il a l'air plutôt serein. Alors, non, je vais m'exprimer autrement. Il se sent guidé, votre autre. Ok, il a la plume, ça veut dire que de toute façon, il est guidé sur la bonne direction. Donc, je pense vis-à-vis de vous. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même bien intentionné, même si vous pouvez vous mettre en colère quelquefois. Il y a eu des déceptions, c'est ce qui influence votre relation et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans cette énergie de colère, de reproche, de ressentiment, d'agacement, d'énervement. Parce que vous aviez peut-être fait des projections, vous, par rapport à cette personne. Et ces projections, eh bien, malheureusement, elles ne se sont pas matérialisées ou bien elles ont été un petit peu entravées. Ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et on voit qu'il y a un petit peu d'amertume. C'est un petit peu comme si on redescendait sur Terre et qu'on revoyait la situation sous un angle nouveau. Par ailleurs, ça peut être aussi une carte d'avertissement qui peut vous dire attention à ne pas vous voiler la face sur certaines choses par rapport à cette relation. On vous demande d'être lucide ici, surtout
par rapport, on va dire, à tout ce qui est du domaine des fantasmes qui n'appartiennent qu'à vous en fait, hein, et qui ne sont pas le reflet de la réalité. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais vous pouvez par exemple vous tromper dans votre jugement par rapport aux intentions de cette personne, mais dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire penser que cette personne, admettons, vous trompe alors que ça n'est pas le cas. Vous voyez, c'est tout ce qui est réalité faussée. Donc ça peut être en bien comme en mal. Ici, le piment, oula, oh, bah décidément, bon, ça va être un petit peu chaud bouillant quand même pour vous les Verseaux dans votre relation, ça va clasher un petit peu. Hein. Le piment, bon, alors elle a deux significations cette carte quand même, je le précise, le piment c'est quand même une relation qui est très forte, très intense, voire passionnelle. Mais du coup, on peut tomber dans des excès et dans des débordements. C'est pour ça que comme on est sur des émotions en fait qui ne sont pas maîtrisées ou mal contrôlées, on peut se laisser porter par la colère, du coup dire des choses qu'on ne pense pas parce qu'on est énervé, mais à côté de ça, cette carte du piment vous indique qu'au moins dans cette relation, vous ne vous ennuyez pas. C'est déjà ça. Et puis surtout, sur le plan charnel, bon, bah, c'est très fort. Hein. Vous êtes très fusionnel et bah, c'est très intense. Hein. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, ici, bon, c'est une très jolie carte. Hein, la synthèse de votre carte vous parle de déclic, de prise de conscience importante dans votre relation. Donc pour moi, ici, vous y verrez beaucoup plus clair, quel que soit votre jugement par rapport au lien, par rapport à cette personne. Cette personne, quand même, regardez, elle est accompagnée. Elle est guidée et elle est guidée dans la bonne direction vous concernant. Donc, ça peut être elle aussi qui a une véritable prise de conscience par rapport à votre lien, par rapport à l'amour que cette personne vous porte. Mais c'est aussi peut-être vous qui allez vous apercevoir que finalement, vous avez peut-être mal jugé cette personne. Vous voyez, ça peut marcher des deux côtés. Bon, votre tirage n'était pas forcément simple, mais il était quand même pas mal du tout. Maintenant, on va passer aux Verseaux qui sont célibataires et on va faire ça avec l'améthyste love. Et nous allons regarder qu'est-ce qui va se présenter à vous durant cette période du mois de juillet. Pour vous, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qui va se présenter à vous durant cette période de juillet 2023? Pour le Verseau célibataire, s'il vous plaît. Alors, amour envoûtant et passionnant. Bon, vous allez avoir un gros béguin. Hein. Oh non, pas qu'un béguin. On parle d'amour ici, hein, d'amour véritable et d'amour sincère. Donc, possibilité de rencontre, de tomber follement amoureux, amoureuse, ami Verseau sur ce mois de juillet. Vous pouvez rencontrer l'amour avec un grand A. Hein. On va voir ce que nous dit la suite de votre guidance. On va tirer 5 cartes pour vous, les Verseaux. Bon, en tout cas, beaucoup de Verseaux vont faire une rencontre forte ici, sur ce mois de juillet. Le on-off, waouh, le bonheur, l'automne et l'épreuve et l'élévation. Donc, on vous confirme bien, hein, on vous confirme bien, amis Verseaux célibataires, que vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va vous remplir de joie. Alors, on vous donne une précision sur le signe de cette personne que vous allez rencontrer. Ça peut être quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Par contre, on vous dit avec la carte de l'épreuve, ce ne sera pas forcément une relation simple. D'accord ? Peut-être qu'il y aura des obstacles à cette relation.
Alors quand je dis obstacle, ça peut être extérieur, hein, quelqu'un que vous rencontrez à 500 km de chez vous. Quelqu'un qui a une vie professionnelle très compliquée, très prenante. Quelqu'un qui a une situation familiale compliquée. Mais votre tirage se termine par l'élévation. Ici, sur cette carte, il est marqué « La foi soulève des montagnes ». Et ici, on vous dit « élévation ». Ça veut dire que vous arriverez à surmonter les obstacles avec cette relation et que vous pouvez atteindre le bonheur. Mais ça ne va pas forcément se faire tout seul, de façon fluide, du moins dans les premiers, on va dire, les premiers instants de cette relation. Parce que là, je vous parle du mois de juillet. Hein. Donc, tout ça va se passer sur le mois de juillet. Donc, ça peut être le contexte de la rencontre hein, qui est compliqué. Vous pouvez rencontrer cette personne en vacances et vous habitez chacun à l'autre bout de la France. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est carrément dans un pays étranger. Et qui repart chez lui, hein, un touriste que vous rencontrez. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi, mais on peut être là-dessus. En tout cas, très très belle rencontre qui va vous faire vibrer, amis Verseau. Donc profitez-en, vivez pleinement l'instant présent et puis vous verrez bien par la suite si effectivement, bon c'est compliqué, vous verrez après, vous gardez votre libre arbitre, hein, mais très belle possibilité de rencontre en tout cas. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance, mes amis Verseau. Je vais vous souhaiter une très belle période. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Bye bye.